Et pour le coup, Illuvium, c'est intéressant parce que c'est un jeton qui n'a fait que fondre. On en a parlé dans plusieurs émissions. Moi, de tous les jeux intégrant de la crypto-monnaie, je trouve que Illuvium est de loin le meilleur. Et je vous le disais avant d'y avoir joué. Et j'ai eu la chance, vendredi, d'avoir enfin accès à la bêta. Je sors ma manette, mais je veux que vous voyez le poulet qu'on est en train de nous servir. Parce que là, franchement, c'est une très bonne surprise. Et c'est une preuve qu'en levant des fonds, et en cherchant à mettre de la crypto, on peut faire des trucs bien. L'autre fois, on avait fait Star Atlas. Et là, on va se faire Illuvium. Alors, comment ça s'est passé quand même? Pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai coupé la musique, c'est fait exprès. Hein. J'étais en train de jouer à The Finals, qui est un jeu gratuit sur Steam. Et entre les temps de chargement, je tombe sur ce tweet. Et je dis, mais là, il balance des codes. J'ai pas cherché à comprendre, j'ouvre le lien. Donc à ce moment-là, j'y croyais pas, hein, mais bon. Donc qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Donc là, je suis déjà connecté, mais en gros, il vous demande de connecter un wallet Ethereum et ensuite de vous connecter avec l'ID ImmutableX, YoWandawa. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai testé, ce code marche pas, ce code marche pas, ce code-là, il est passé, j'étais refait. Et donc une fois que ça c'est bon, vous avez la possibilité en fait de télécharger la bêta. La bêta, elle inclut deux trucs, elle inclut Illuvium Overworld, qui est le monde, et Illuvium Arena, qui est une partie combat. Il y a aussi un truc qui s'appelle Illuvium Zero, qui est un jeu de gestion de ressources sur mobile, où vous pouvez fermer des ressources, et ces ressources, elles fonctionnent dans l'écosystème. Donc en fait, il y a beaucoup de choses. On a déjà fait une analyse d'Illuvium sur Coin Academy, que je vous invite vraiment, pour le coup, à lire, parce que c'est écrit avec amour par moi-même. Je pense que c'est l'analyse francophone la plus complète que vous puissiez trouver au format article, au format vidéo, je ne sais pas, mais au format article, c'est extrêmement complet. Donc, je vais vous en parler très rapidement, mais en gros, vous avez plusieurs types de monstres, un peu comme des Pokémon, avec plusieurs types, plusieurs évolutions, et vous pouvez avoir des symbioses entre les monstres. Ce qui fait que, si vous comprenez bien quel monstre va de pair avec quel monstre, vous pouvez leverage vraiment les capacités de votre équipe. Donc vous avez une partie open world, vous avez une partie combat, on aura bientôt un PVP qui va sortir, vous avez une partie jeu de gestion, et tout ça avec un dex dédié, des lands dédiés, et une économie autour du jeton. Donc vous avez 3 jetons qui sont utilisés pour Illuvium, on en parle. Vous avez les terres qui servent plutôt à faire des achats, toutes sortes d'achats autour des différents cosmétiques et équipements dans le jeu. Vous avez ensuite Illuvium ILV qui est un jeton de gouvernance et le Staked Illuvium, donc vous pouvez staker votre jeton Illuvium pour toucher un rendement. Et ce jeton staké, vous pouvez le dépenser, il a aussi ses utilisés qui sont assez proches de l'Ether. Donc vous pouvez faire pas mal de choses avec ce jeton. Moi je vous fais pas de conseils en investissement, moi je vous dis que le jeu me plaît. En termes de valuation après dilution, c'est quand même assez big. Donc faites gaffe, faites bien vos devoirs avant. C'est clair qu'il était plus intéressant de l'acheter au niveau des 40 $ que de l'acheter au top au-dessus des 1000 $, parce que là c'était complètement aberrant. Mais bon bref. Et on va lancer le jeu tout de suite, c'est parti. Aurori devient quoi? Bah il continue de build, ils ont montré un PVP hyper intéressant là, sur leur Twitter. Donc ouais, il y a une petite musique d'ambiance. Alors si jamais d'ailleurs vous avez accès à la bêta, que vous n'arrivez pas à vous connecter, j'étais obligé de faire presque un glitch pour arriver à me connecter. En gros, j'avais pas de mot de passe, j'avais qu'un email et un wallet. Donc j'ai dû aller sur le site, déconnecter mon wallet, définir un mot de passe. Dans la définition du mot de passe, ils m'ont dit indiquez votre ancien mot de passe et le nouveau. J'ai mis le même mot de passe dans ancien, nouveau et confirmé nouveau. J'ai mis 3 fois le même. On n'entend pas le son. Ok, je le monte un peu du coup. Voilà, donc une fois que vous êtes connecté, c'est très long. Et vous allez avoir un captcha qui lag à mort. Donc vous allez vous y reprendre à plusieurs fois, la première fois je pense avec le captcha. Voilà, cette fois je l'ai fait du premier coup. Mon mot de passe, ouais, c'est AzerTV. Putain, tu l'as trouvé tout seul frérot. Voilà. Une fois connecté, on vous dit d'aller en mode combat direct ou d'aller dans l'open world. Moi je vais aller dans l'open world. Alors visuellement c'est très sexy. Ça va baver un petit peu parce que j'en vois pas assez de débit pour le stream. Mais 2 secondes. Ça fonctionne au clavier et à la manette. Vous pouvez pas changer les touches de la manette cependant. Mais elles sont bien bindées par défaut. Moi j'utilise une manette de play et vous êtes obligé d'avoir une manette d'Xbox pour que ça fonctionne. Donc j'émule une manette d'Xbox avec DS4 Windows. Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, ça fonctionne avec la manette. Donc au niveau visuel, ça cartonne. Hein. Je vous fais un arrêt sur image. Franchement, c'est moderne de fou. C'est hyper joli. Ça tourne super bien. Au niveau des déplacements, donc vous avez de la course. Vous avez une barre d'énergie, vous allez pouvoir soit enchaîner plusieurs doubles sauts jusqu'à que la barre se vide. Donc je vais la laisser se vider. On me demande mes FPS, bah voilà, je te les affiche les FPS en haut à droite. Moi j'ai un très bon PC. Voilà, soit vous pouvez faire des... comment dire? Ouais, des dashs en fait. Hein. Alors,
Je la laisse se recharger 2 secondes. Hop, hop. Tu peux dasher à l'avant, comme ça. Tu peux glisser, comme ça aussi. Donc c'est à toi d'adapter tes déplacements. Mais ça se déplace vraiment bien à la manette. Super fluide. Rien à dire. Voilà. Là, le jeu, il tourne en 4K actuellement sur mon PC. Donc quand vous arrivez sur ce petit monde, vous faites pas avoir parce qu'au début, vous pouvez vous dire, mais en fait, il nous file une bêta. Mais la bêta, on peut rien faire. Alors, c'est pas vrai. En fait, c'est juste que dans cette partie de la map, vous avez plusieurs trucs à votre disposition. Vous avez aussi la possibilité pour les flemmards de vous téléporter direct. Hein. C'était juste histoire de vous montrer. Donc, d'ici, vous avez l'accès à des scoreboards, etc. Nous, on va s'intéresser à la partie inventaire. Voilà, donc en fait, vous avez la possibilité de farmer toutes sortes de ressources. Je vais vous montrer ça juste après. Et de les équiper sur votre personnage. Donc en fait, vous avez différents types de guns, différents types d'armures, etc. Pour le mode combat, vous avez aussi différents types de jetpacks. Je les ai pas encore développés. Donc il y a vraiment plein de contenu à débloquer. Avec différents types de tiers, comme dans les MMO qu'on connaît bien, tiers 0, tiers 1, tiers 2, etc. Les shards, c'est les Pokéballs. En fait, vous avez différents types de shards. C'est un peu comme si je vous disais, t'as la Pokéball, t'as la Super Ball, t'as l'Hyperball, t'as les trucs pour les typos, etc. Sauf que là, en fait, tu vas avoir différents niveaux pour capturer différents tiers de monstres. Et plus tu montes dans les niveaux, plus tu vas avoir de facilité à capturer les monstres. Vous avez des drones pour améliorer votre capacité de loot. Et vous avez la possibilité de fusionner vos illuviales. C'est-à-dire que si vous capturez 3 fois un même monstre, vous pouvez les fusionner pour faire un monstre plus gros. Donc il y a énormément de monstres, énormément de types, des skins, c'est vraiment de la frappe. Voilà, donc je vous propose d'aller dans la partie farming direct. Donc vous revenez au spawn de départ. Tu peux les gagner sans dépenser d'argent? Visiblement oui. J'ai peur cependant que tout ce que tu débloques pendant la bêta, ça ne serve à rien, mais ça te permet de te faire la main pour la sortie du jeu final. Donc quand j'appuie sur échappe, vous pouvez voir en haut à droite que j'ai différentes ressources, dont ces petites ressources vertes, elles se rechargent toutes les 24 heures. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, là pour le moment, vous voyez, il y a différentes zones de la carte qui sont débloquables. Pour le moment, on peut aller dans 3 zones, plus celle où on est. Et vous pouvez voir sur le côté droit que vous avez différents types de stages. Le premier stage, vous pouvez y aller autant que vous voulez. Les stages 1, 2, 3, ça vous demande de dépenser de cette énergie verte en fait. Et donc en fait, moi ce que je vous conseille, c'est que d'abord vous allez sur les stages 0 pour débloquer quelques trucs. Et après vous passez sur stage 1, etc. Donc là pour l'occasion, je vais vous montrer juste le stage 0 et je vais m'y téléporter. Donc une fois que vous vous téléportez dans ces zones, un peu long le temps de chargement, j'avoue. Bref, vous arrivez dans cette zone, on peut voir donc, je me pousse, ces ressources là, donc on peut voir une jauge d'énergie et une jauge de santé. Vous pouvez mourir autant de fois que vous voulez, ça vous fait juste respawn au début de la zone, mais vous perdez pas de... Vous perdez pas d'actifs, vous baissez pas la vie de votre équipement, etc. Il n'y a pas de souci. Donc bref, vous vous baladez dans la zone. Alors moi, de ce que je comprends, c'est que plus on monte dans le tiers sur la zone, moins il y a de loot, et plus le loot est difficile à récupérer. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, là, le loot, il est juste à côté de moi, je me rapproche, j'ai la possibilité de scanner pour savoir ce qu'il y a de lootable, et j'ai la possibilité de loot. À chaque fois, les scans et le loot me consomment de l'énergie, c'est l'énergie que vous voyez, bah du coup, juste ici. Donc, je loot, ça baisse. Franchement, le concept est assez simple, hein. Une fois que vous avez plus d'énergie là sur les 5000, vous allez devoir en fait revenir à la base et vous retéléporter dans la zone pour recharger à 5000 d'énergie. Donc dans le loot, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir que j'ai looté une shard. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir la dessiner. Ça, c'est les Pokéballs. En gros, ça, vous le farmez, après vous revenez à la base, vous allez crafter par-dessus, vous aurez une vraie Pokéball utilisable pour aller capturer des monstres. Voilà. Donc je vais pas passer 15 heures à loot. Où, effectivement, oui, j'ai un pistolet avec plusieurs possibilités de tir. Et donc pour la capture, il faut se rediriger vers ces petits trucs là qui se baladent en bleu, vous voyez en face de moi. Donc vous pouvez le spam hein, pour l'immobiliser. Une fois que c'est spam, tu interagis. Tu peux scanner pour savoir les monstres qu'il y a dedans et les affronter. Je pourrais faire une vidéo dédiée sur le jeu, ouais. Il n'y a pas de souci. Mais là déjà, les grandes bases, je vais vous les expliquer. Donc là, il y a 3 monstres, vas-y, choisis d'y aller. Au début, quand vous commencez le jeu... Oula, attends, il est en train de la mettre à l'envers. C'est si fluide, c'est hyper fluide. Franchement, j'adore le travail qui a été fait. Il y aura une partie multijoueur, ouais, il y aura une partie PVP. Donc au début, tu as 2 monstres. Moi, j'en ai capturé plein. J'ai la possibilité d'en équiper jusqu'à 5 dans mon inventaire. Donc, vous voyez en haut, vous avez une jauge qui est à 147. À chaque fois que je pose un monstre, cette jauge, elle baisse. Plus cette jauge, elle est grosse, plus vous avez de capacité de capture. Donc c'est à vous d'être assez intelligent. C'est-à-dire que si tous vos personnages
sur l'arène meurt, vous pouvez pas les capturer. Donc il faut que vous gagniez le combat et que vous ayez assez d'énergie pour que ça paye. Donc je vais en mettre 4. Je vais reculer mon personnage et je vais lancer le combat. Donc après, une fois que c'est fait, vous pouvez plus rien toucher ici. On n'a pas de date de prévu pour le jeu final, non. Et excusez-moi si la cam elle lag un petit peu. C'est parce que le jeu est très gourmand visiblement. Une fois que ça c'est bon, on passe à l'étape de capture. Donc là, je suis contre des monstres de tier 0, donc je peux les capturer avec n'importe quel shard, n'importe quel Pokéball. Si vous montez en tier, vous êtes obligé de crafter des meilleurs Pokéballs, d'aller sur les caillasses, taper la caillasse, revenir à la base, crafter le truc pour l'améliorer, pour que ça devienne une vraie Pokéball, pour qu'elle devienne utilisable. Bref, capturons tout ça. Tu peux zoom sur les monstres de plus près? Je sais pas ça. Donc là, normalement, ça devrait être facile à capturer. Donc ça devrait passer. Mais des fois, la capture ne passe pas. Tu vois, là, elle passe pas du premier coup. Vous voyez que ça baisse mon énergie en haut, là. J'aime beaucoup l'univers qu'ils ont cherché à créer, hein. On reprend des codes de Pokémon, mais on cherche pas à copier Pokémon pour autant. Hop, c'est capturé. Il y a un petit côté TFT aussi, ouais. Franchement, pour un jeu crypto, ça déboîte. Qu'on se le dise, hein, c'est de la frappe. Moi, je suis très très fan. Là, j'ai goulé toute mon énergie, donc ça me dit de baquer. C'est que sur PC pour le moment. Mais peut-être que ce sera porté sur d'autres écosystèmes ailleurs. Il faut avoir accès à la bêta pour y jouer. Malheureusement, tout le monde n'a pas accès à la bêta. Play Shrapnel, la bêta, l'Early Access, ça commencera en décembre. J'y jouerai, je vous le montrerai. Bref, je vais valider ma capture. Hop, je vais revenir à la base. C'est hyper fluide, c'est hyper visuel, j'adore. Franchement, je crois que ça tourne sur Unreal Engine 5, ouais. En tout cas, visuellement, ça a l'air. Hein. On valide là-dessus. Et donc, au niveau des graphismes, pour les curieux, bon, bah, j'étais en 4K, j'ai bloqué à 144 FPS. Et j'ai pas tout mis en épique, mais pas mal de trucs en épique. Avec le DLSS d'activer. Enfin, jeu crypto qui a de la gueule. Je crois qu'on se rend pas compte du potentiel du truc. Mais moi, c'est pour ça que je crois à mort au gaming crypto. Hein. Je pense que ça a donné quelque chose, mais on a besoin de plus de Illuvium. Et Illuvium, ils ont beaucoup levé. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.